C'est un petit acronyme de 4 lettres, mais il pourrait ébranler les industries internationales intensives en CO2. Le MACF, ou CBAM en anglais, signifie Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La Commission européenne présentera mercredi dans le détail cet outil dont l'objectif est de fixer une taxe carbone sur les produits importés afin de protéger les entreprises de l'Union qui devront réduire d'ici 2030 leurs émissions de gaz à effet de serre. Les industries les plus touchées ont le sentiment d'être plus à risque, d'être traitées de façon plus injuste à cause de produits concurrents qui viennent hors d'Europe. Elles disent que si ces produits ne sont pas obligés de respecter la même rigueur en matière de production, alors nous avons un désavantage compétitif et il faut un mécanisme aux frontières pour compenser cela. Cet outil devrait concerner l'acier, le ciment, les engrais, l'aluminium et l'électricité. Ces secteurs observent avec attention les derniers ajustements politiques et aussi le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif. Les producteurs d'acier soutiennent les objectifs climatiques, mais fixent des conditions pour une transition réussie. Première condition, ce dispositif doit compléter les mesures déjà existantes, comme les allocations gratuites, au moins jusqu'en 2030. Deuxièmement, cela doit inclure des solutions pour les exportations, car nous exportons pour 30 milliards d'euros par an. Troisièmement, il faut des contre-mesures efficaces pour lutter contre le contournement. Pour tordre les règles, les entreprises peuvent jouer sur les prix afin d'absorber le coût d'une taxe carbone. Elles peuvent aussi décider d'envoyer vers l'Union uniquement les produits les moins polluants et exporter ailleurs la production la plus coûteuse en carbone. Le débat dépasse les frontières européennes puisqu'il s'agit de taxer les concurrents internationaux. Pour devenir réalité, ce mécanisme d'ajustement doit convaincre les principaux partenaires de l'Union pour être validé par l'Organisation mondiale du commerce. Pour atteindre cette neutralité carbone, nous devons mettre un prix élevé au carbone. Et si on veut éviter les fuites de carbone, eh bien, il faut qu'il s'applique aussi aux produits importés. Donc, c'est la nécessité d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Cette pédagogie, c'est expliquer à nos grands partenaires que ce n'est pas du protectionnisme, que c'est une nécessité pour contribuer à un objectif commun. Cet outil pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards d'euros par an et pourrait donc participer au financement du plan de relance européen. Mais certains analystes soulignent que sur le principe, cette option ne peut pas être pérenne. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de voir les entreprises réduire leur empreinte carbone et payer ainsi moins de taxes.